Coucou! Bonsoir, bonsoir. Donc ce soir, la thématique du radis. The radis is coming. Donc le radis. Ici, ce petit radis. Avec les bruits de la campagne. Histoire de rester pas trop loin du potager. Non, c'est pas chez moi. C'est une petite vidéo. Ça aurait été beau sinon. Donc ce soir, une petite feuille, un crayon de papier. Le dessin va pas être très compliqué. Ça va être un ovale du radis. Donc, je vais partir au centre de la feuille. Ah bah si on a en vrai, c'est encore mieux. Au centre de la feuille. Et je viens faire mon œuf, comme un œuf. Donc je viens faire comme mon œuf. Ici, sur le côté. Ah oui. Donc là, je vais faire une petite tige d'une première feuille, une deuxième, une troisième, et puis une autre feuille. Donc là, je viens m'apercevoir que pour la vidéo, si je mets ma main droite devant, on ne va plus rien voir, donc je vais faire ça de la main gauche. Alors, là pour la feuille, je vais venir faire comme un petit nuage en fait. Un début de nuage. Ensuite, je reviens. L'autre feuille ici, j'arrondis. L'idée c'est de faire comme des vagues, plus petites, et de laisser aller son crayon, sans vraiment se préoccuper de la forme que ça va donner. Là c'est pareil, je laisse aller. Et la dernière feuille, je laisse aller aussi. Ensuite, ici à cet endroit-là, hop, on va créer deux petits traits comme ça. Et pour venir descendre, la queue du radis. Donc quelque chose qui n'est pas vraiment très régulier. Voilà. Et là, j'ai le début de mon radis. Donc un œuf, quelques feuilles, on laisse aller son crayon, et la queue du radis. Ensuite, sur un peu plus de la moitié, donc là, on a l'œuf, la moitié, un petit peu plus de la moitié, avec mon crayon, je vais venir tout doucement le couper. Ça y est, il rit. Merci. C'est de la magie, t'as vu? Mais en couleur. C'est bon pour tout le monde? Donc un dessin pas très compliqué, hein.
l'ovale, les feuilles, la petite queue du radis et je coupe le radis en deux. Ensuite, n'hésitez pas à envoyer des pouces quand vous êtes prêts. Et du coup, on va passer à l'aquarelle, juste l'eau. Donc on prend de l'eau claire. Et je vais mettre de l'eau au niveau main gauche sur toute la première surface du radis. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mis mon eau, je vais prendre la couleur qui est proche du rose dans la palette. Cette couleur-là, c'est une couleur qui va être proche du rose. Je vais la tester un peu dans l'assiette. Hop là. J'ai une couleur qui va ressembler à ça. Une couleur un petit peu rose, lit de vin. Et cette couleur-là, je vais l'emmener délicatement de la surface mouillée, du haut vers le bas. J'emmène la couleur. Ensuite, je vais venir reprendre de la couleur, sans passer par la case haut, juste prendre de la couleur comme ça pure. Et la couleur pure, pareil, du haut, de la base, je vais venir la passer. Tout doucement. En prenant soin de laisser des espaces plus rosés clairs, sans qu'ils soient blancs. Par exemple là, je laisse un petit espace. Je ne vais pas remplir partout, je vais laisser des espaces pour que la couleur claire puisse justement être aussi présente. Le gris de pen, je vais prendre un petit peu de gris de pen avec mon rose pour avoir une couleur un petit peu plus foncée, un rose violacé. Et cette couleur-là, je vais passer sur le côté gauche, ici, toujours pendant que c'est humide. L'aquarelle, en fait, ça se travaille d'autant plus quand il y a beaucoup d'eau. On peut toujours varier. La petite astuce, c'est voir le papier qui va, alors, où ça brille. Je ne sais pas si on peut le voir d'ici. Voilà. Là, vous voyez, on a plein de des petites aspérités. On voit que ça brille légèrement. Et quand ça brille, ça nous permet un meilleur contrôle en fait de la couleur. La couleur va s'arrêter de façon beaucoup plus nette.
Donc là, je remets un petit peu de couleur sur le côté droit. Alors pourquoi sur le côté droit? J'imaginais que la lumière, elle vient d'ici, par là. Là, au niveau de mon pinceau, il y a la lumière. Et il va éclairer mon radis. Alors je vais vous demander de prendre un petit morceau de sopalin ou un morceau de mouchoir en papier, ce que vous avez sous la main. Et on va reprendre de l'eau, on va humidifier et on va tamponner. Juste avec un petit morceau de sopalin, juste sur ces bords-là. On va tamponner ici, sur le bord du radis. Ensuite, pour les feuilles, au niveau des feuilles du radis, dans ma palette, vous vous rappelez, le vert très très clair. Ce vert-là, le vert le plus clair de la palette. Ben pareil, je vais m'en servir. D'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais passer de l'eau. Surtout, hop, sur une feuille, feuille par feuille. Donc là, je mets de l'eau sur la feuille. Alors sur la feuille du radis, pas sur la feuille d'aquarelle. Enfin si, sur les deux, mais plus sur la feuille du radis. Et après, je reprends un petit peu de vert, très clair. Et de la même façon, je vais venir emmener le vert sur la feuille. D'accord. Donc un petit récap. Pour le radis, un œuf. On va dessiner un œuf. Ensuite, des feuilles. Alors les feuilles, c'est comme des vagues. Un côté de vague, puis un deuxième côté de vague qui va se rejoindre. Une feuille qui tourne. Donc là, on fait une vague qui va descendre, puis on vient la rejoindre. Là, on laisse aller le crayon. Ensuite, au niveau de mon œuf, je vais venir ajouter la petite queue du radis. Donc un trait et un autre trait qui vont venir faire justement la queue du radis comme ça. Ensuite, pour cette couleur au centre, je vais mettre de l'eau. Je vais prendre la couleur qui s'appelle le rose terrien sur la palette. C'est une couleur un petit peu rosée. Et une fois que j'aurai passé tout mon eau sur la surface, je vais venir ajouter la couleur rose terrien sur la surface, les trois quarts de la surface du radis. Il y a de l'eau, la couleur elle est humide. Ça va me permettre de reprendre de la couleur et de repartir du haut pour venir emmener la couleur un peu partout en laissant des zones un peu plus claires. Sur la dernière étape, sur le haut du radis, je vais reprendre ma couleur du rose terrien, cette couleur rose, avec un petit peu de gris de pen, et je vais revenir sur le côté gauche en fonçant un petit peu plus cette couleur de façon à créer un contraste. Salut David, merci. Et là, on a cette couleur du radis avec cette nuance. Ça travaille toujours en fait en nuance, mais la nuance c'est quand on va mettre de l'eau, on va mettre la couleur, on va rajouter la couleur, on va laisser sécher. Ensuite, on peut toujours y revenir avec un petit peu d'eau, avec un sopalin pour tamponner et pour justement éclaircir tout ça. L'étape d'après, c'est de remettre de l'eau pour faire les feuilles. Donc pour cette feuille, pour les feuilles qui sont les 4 feuilles qu'on a là, on a une première, une deuxième, une troisième, une quatrième. Par exemple pour celle-là, je vais remettre de l'eau. Bon, c'est un petit challenge un peu plus difficile pour moi ce soir. C'est vrai que de la main gauche, j'ai pas forcément l'habitude de peindre que de la main gauche. Donc du coup, je m'étais pas rendu compte de ça en positionnant le téléphone comme ça. Là, j'ai mis de l'eau sur la première feuille. Je prends mon vert le plus clair dans ma palette. Alors pour prendre la couleur, une petite astuce, c'est venir avec le pinceau, le tremper, mais comme pour l'essuyer. On vient
on vient récupérer un peu de couleur. Et là, on va venir, pareil, au départ, et on laisse la couleur aller au fil de l'eau. La couleur va suivre en fait le fil de l'eau pour venir se déposer. Là donc c'est humide. J'en profiter pour faire un deuxième pétale, enfin une deuxième feuille. Donc d'abord de l'eau, ensuite la couleur. Je pose ma couleur et j'emmène la couleur. Toujours avec la pointe du pinceau, je viens la chercher et je l'emmène. Et j'emmène la couleur. Ensuite, je reprends mon verre, mon gris de pen, la couleur un peu plus foncée. Je vais refoncer la couleur. Et là, sur les bords de la feuille, en haut, en bas, je vais venir tout doucement, avec la pointe du pinceau, déposer un peu de couleur. Tout doucement. Pareil en bas. Un peu de couleur. Et juste ici, je laisse aller la couleur. Ici, sur cette feuille-là, je vais en poser juste sur le côté gauche. Je repasse de l'eau sur la troisième et quatrième feuille. Un peu de vert, toujours. Donc là, toujours le même travail. On prend le vert. On emmène le vert, hop, vers le bas. On prend le vert. Ici, on l'emmène vers le bas. Un vert avec un peu de gris de pen pour l'enfoncer sur la partie gauche. Sur la partie gauche, je remets le vert plus foncé pour créer le contraste. Là, on a notre couleur au niveau du vert du radis avec le contraste du vert de la feuille du radis qu'on va avoir posé. Une fois que vous avez fait ça, on va penser au bas du radis. Vraiment cette partie-là, du blanc jusqu'à la queue du radis. Je vais venir chercher dans ma palette le marron, la couleur marron, que je vais venir mélanger avec cette couleur-là, cette couleur ocre, le marron et l'ocre. Je vais venir diluer ces deux couleurs pour avoir un jus dans la palette très léger. Mon anglais est terrible, enfin l'accent en tout cas, donc yes, I wait again. Vous avez vu? Je parle mieux que je ne parle anglais, faut le savoir. Salut Cédric. C'est le radis Piaf. Ça va, je vous ai pas trop perdu avec ce radis? Parfait. Parce que je me suis dit, on a peut-être plus beaucoup de radis.
ou pas un radis, donc peut quand même faire de l'aquarelle. Donc la suite. Là, avec le marron que j'ai mélangé et le beige, enfin l'ocre, je vais avoir une couleur, juste un jus de couleur. Yes. Alors là, on va prendre le marron. Le marron dans la palette, ce marron-là, avec un peu d'ocre. On va mélanger ces deux couleurs. Joli, c'est radissant. Et alors, avec les deux couleurs, avec beaucoup d'eau, on va venir sur la moitié, vraiment sur cette moitié-là, sans humidifier au préalable, mettre un peu de couleur en haut, et vous voyez la goutte d'eau? Eh bien on la descend, on emmène la goutte d'eau vers le bas, on emmène la goutte d'eau. Là, à ce moment-là, je vois que ma couleur est trop foncée. Honnêtement, je voulais qu'elle soit plus claire. Là, il m'arrive qu'elle soit un peu plus foncée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre de l'eau, et je vais venir remettre de l'eau dans cette couleur, pour la éclaircir d'une part, et l'emmener. Là, j'ai plus besoin de couleur, j'ai juste besoin de l'eau. Je reprends l'eau, et j'emmène la couleur vers le bas. Avec une petite pointe de marron et de gris de pain, je vais venir placer sur le côté la couleur un peu plus foncée. Marron, une petite pointe de gris de pain, très léger, hein, vraiment très léger. Je vais accentuer ce côté-là du radis un peu plus foncé. C'est bon pour cette couleur un peu plus légère, plus dans la délicatesse du radis. C'est là qu'on va arriver à la partie technique. Un peu plus technique. Je reprends un peu de mon gris de pain avec un petit peu d'eau. Et regardez bien. Là, hop, je cherche la caméra. Plaque. J'ai la pointe de mon pinceau. Mon doigt va venir chercher le haut de mon pinceau et je vais venir projeter des petits pointes de rose tachetées un petit peu. Juste à cet endroit-là, au milieu. Donc vraiment, avec la pointe du pinceau, la couleur rose, juste avec le doigt, donc le pouce, l'index, avec l'index, de venir récupérer juste cette pointe. On martyrise un peu le pinceau, on vient clac, le chercher comme ça pour le ramener, et clac, on envoie des couleurs. Enfin, la couleur du radis. Quel beau radis. Oui. On en mangerait presque, même si c'est pas encore la saison du radis. Mais à planter, pour les jardiniers. Du reste, est-ce que vous avez tous planté vos radis? Pour la suite du radis, je vais venir prendre ma couleur marron, la couleur gris de pain, et je vais essayer d'obtenir une couleur un peu plus foncée. Avec un marron gris de pain, un marron foncé. Ok. I wait again.
Vous me dites hein, si vous êtes prêts. Et je continue pour l'ombrage. L'ombrage du radis. À l'ombre du radis. Donc là, avec la couleur la plus foncée, je vais venir, mais de rien, je vais venir récupérer juste à côté de la feuille, ici, à gauche, je vais venir chercher tout autour en laissant un petit filet de blanc. Que je ne laisse pas forcément avec ma main gauche, mais dans l'absolu, si vous pouvez le laisser, ce serait pas mal. Et toujours pareil, j'emmène la couleur. C'est toujours la goutte d'eau, la goutte d'aquarelle que je vais emmener. J'emmène la couleur. Et j'emmène cette couleur. Là, je suis arrivé en haut du radis. Eh bien, je vais descendre. En essayant avec le pinceau de faire un cercle. Alors, pour faire un cercle avec le pinceau, posez la main. Juste la main qui est posée. Et là, une fois que la main elle est posée, c'est juste ces doigts-là. Juste ces 4 doigts comme ça qui vont s'actionner. Pour ceux qui mangent japonais, même si en ce moment, effectivement, c'est plus difficile, ou avec des baguettes, c'est un peu comme avec des baguettes. L'appui, il doit se tenir ici, avec ses 3 doigts. Là, on emmène le 4e. On va poser la paume de la main. Et là, c'est juste ces 4 doigts, en fait, qui vont venir s'actionner pour créer l'arrondi. La paume de la main, elle bouge pas. Elle reste fixée sur la feuille. Alors, le truc qui marche encore plus, c'est que vous bloquez votre respiration. Et on emmène la couleur. Jusqu'au bas du radis. Une fois arrivé là, on se tape et on va laisser quelques petits millimètres. On va pas venir coller l'ombre juste à côté de la queue du radis, on va laisser un décalage de quelques millimètres et on va venir descendre juste une virgule. Pour placer l'ombre du radis. Donc là, on a l'ombre gauche du radis. L'ombre droite, enfin du centre, qui va être ici, et toujours la main gauche. Je pars du haut de la feuille, je contourne, je fais un gros pâté, parce qu'effectivement, ma main gauche est un peu plus appuyée. Là, je vois que je me suis trompé. Qu'est-ce que je fais? Je prends de l'eau, et juste avec l'eau, je vais venir repasser de l'eau à l'endroit où on s'est trompé. Là, j'ai pas de sopalin avec moi, mais avec du sopalin,
on appuie, on estompe et on enlève ce petit dérapage de couleur qui était sur l'autre feuille. Hop. Pareil ici. Et là, la dernière feuille, regardez, elle vient tourner au-dessus du radis. Donc du coup, l'ombre, elle va être juste là. Alors, on va essayer de faire un demi-cercle. Et on va venir placer l'ombre. Et là, vous avez votre radis. Avec ses nuances. Alors moi, sur mon dessin original que j'ai fait ce matin, pour pouvoir vous expliquer comment on faisait le radis, j'ai pris du marron, et la même chose quand on a fait le rose tout à l'heure, je reprends la pointe de mon pinceau, et là, je vais juste refaire quelques petits points de marron. J'ai entendu les applaudissements, Claire. Et donc du coup, avec juste le marron, pour faire des petits éclats de marron, un petit peu des éclats de terre, parce que le radis est dans la terre finalement. Et donc pour donner un petit côté terre, un côté campagne, un côté un peu plus vrai du radis, je vais refaire quelques petits éclats comme ça, un peu à droite aussi, pour redonner ce côté végétal, ce côté du radis où il y a un petit peu de terre sur le radis, c'est normal, car voilà. C'est bon, vous avez tous réussi à terminer votre radis? Salut Arthur. Merci beaucoup. Mais c'est simple, hein. C'est très très simple. Et donc dans l'idée, ben, mercredi, 18 h pareil, eh bien je vous ferai travailler quelque chose d'autre, mais pareil pour la couleur, pour retravailler l'eau colorée, puis retravailler la nuance. Vraiment dans ce côté, je pose ma couleur, j'emmène la couleur. L'aquarelle n'est pas très très compliquée. Quand on pense eau, qui va être le transport de la couleur, avec le temps de séchage, avec les différents temps de séchage qui vont apporter différents degrés à la couleur. C'est juste ça. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ce tuto aquarelle vous aura servi à faire des radis, ou un radis en tout cas. En vous souhaitant une bonne soirée, de ne pas trop rêver des radis, parce qu'effectivement après, s'occupe pendant le sommeil des rêves de radis, ou vous me raconterez. Et puis je vous dis à mercredi. Au revoir!